à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous transmettre les énergies et les messages que je reçois pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de janvier 2018. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une excellente année 2018. Merci également pour votre fidélité à ma chaîne, pour votre présence et pour tous vos retours positifs. Tout ceci m'encourage à continuer et à vous donner encore plus. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ainsi vous recevrez mes prochaines vidéos. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez me contacter. Vous avez le lien de mon site sous la barre de description. Vous avez également le i qui s'affiche dans la vidéo. Vous pouvez également télécharger l'extrait gratuit de mes prédictions et prévisions 2018 pour chaque signe astrologique en ligne. Et vous avez la vidéo sous cette vidéo dans la barre de description. Alors j'utilise comme d'habitude mon tarot de Marseille. Donc je rajouterai à la fin de ce tirage un message des anges de Dorine Virtue. Et avant de vous donner le message des anges, je rajouterai d'autres lames d'un autre tarot divinatoire qui est le Switches Tarot. Allez, quels sont les messages pour vous les scorpions pour ce mois de janvier? Alors, placé en positif, nous avons l'étoile que voici. En contre, nous avons le battleur. Au-dessus, en vibration, le monde. Et nous avons l'amoureux en résultante. Il y a pas mal de lames positives pour vous les scorpions, ascendant scorpion pour ce mois de janvier. Vous avez des aspirations. J'ai cette sensation que vous seriez dans l'attente justement de réaliser un projet, qu'il s'agisse d'un projet professionnel ou d'un projet sentimental. Il est vrai que ce tirage peut représenter votre aspect professionnel, tout comme il peut représenter votre aspect sentimental. Alors, on va commencer par la lame l'étoile, qui représente les énergies positives et ceux qui seraient encouragés par le tarot de Marseille. Et ici, le tarot de Marseille vous encourage à ne pas baisser les bras, à ne pas vous décourager face à l'adversité. Il y a de fortes chances que vos aspirations, que vos projets se réalisent. Vous avez ici votre bonne étoile qui est au-dessus de vous, qui veille sur vous et qui va vous accompagner. C'est aussi la carte de l'amitié, donc surtout ne restez pas seul, entourez-vous de personnes qui pourraient être présentes à vos côtés, qui pourraient justement vous soutenir dans votre quête personnelle. Ça parle également de guérison d'anciennes blessures qui seraient liées à votre passé affectif. Donc restez confiant car il y a de fortes chances, comme je vous l'ai dit, qu'un projet puisse se réaliser par la suite. Et face à la lame d'étoile, nous avons le battleur. Le battleur qui peut représenter vos craintes, vos peurs de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Et pourtant, vous avez ce potentiel en vous pour vous réaliser, pour vous affirmer. J'ai cette sensation que vous n'êtes pas conscient de vos capacités, de vos aptitudes à gérer toute situation et à relever tout défi qui pourrait se présenter à vous. J'ai aussi cette sensation que vous avez perdu votre enthousiasme, que vous avez perdu votre énergie pour avancer, pour aller de l'avant. Alors j'ai ce ressenti que cela ne serait que passager, car nous avons le monde placé en vibration, le monde qui parle d'épanouissement, qui parle
de réussite, qui parle de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de vous sentir également connecté au monde qui vous entoure. Alors au niveau professionnel, ça pourrait parler de liens avec une entreprise liée à l'international. Vous pourriez signer des contrats, des accords. Ça parle également de façon factuelle d'envisager un voyage, donc ça pourrait parler d'un voyage à l'étranger, car il y a cette notion de l'étranger à travers le monde. Il y a également ce potentiel qui est devant vous et qui ne demande qu'à être exploité. Et justement, vous avez ces capacités pour exploiter ce potentiel. Donc ne doutez pas de vous, ne baissez pas les bras et surtout restez confiant, croyez en vous. Croyez également en votre avenir car il y a vraiment de fortes chances que votre projet ou vos projets, si vous en avez plusieurs, se concrétisent par la suite. Et en résultante, nous avons l'amoureux. L'amoureux, il est vrai, qui pourrait parler d'amour. Ça pourrait parler de cette nouvelle relation qui pourrait bien démarrer en cette fin de mois. Vous pourriez rencontrer cette personne durant ce mois, mais j'ai le ressenti que vous avez quelques doutes concernant cette relation, que vous avez du mal à vous lancer, que vous avez du mal à prendre l'initiative et que vous avez aussi peur d'échouer, peur de l'échec, peur d'être également déçu. Et pourtant, il y aurait des sentiments qui vont commencer à se développer. C'est de très bon augure. Au sens large, ça parle réellement d'un choix à faire, d'une prise de décision qui aurait des conséquences inévitables sur votre projet ou sur votre vie dans son ensemble. Ça parle également d'échanges, de discussions. Vous pourriez recevoir plusieurs propositions professionnelles également et vous allez devoir faire un choix. En tout cas, ici, durant ce mois de janvier, le choix sera prédominant. Il va falloir réellement que vous gardiez confiance en vous, confiance en votre potentiel, car vous avez les aptitudes à faire le bon choix pour vous. Alors, je vais rajouter d'autres lames du Switchy Tarot. On va commencer par la lame étoile, placée en positif. L'étoile qui est une carte magnifique. Même placée en négatif, elle reste positive. Mais elle peut également signaler des retards. C'est pour cela que je vous dis de rester confiant, de ne pas vous décourager. Et nous avons le 4 de coupe. Et oui, certains d'entre vous pourraient se sentir plus ou moins seuls, pourraient se sentir découragés. Il y a une situation en attente pour certains d'entre vous. J'ai ce ressenti que vous seriez dans cette attente que votre projet se réalise enfin. Et vous êtes tellement focalisé sur cette attente, sur votre attente, que vous ne voyez pas ces deux coupes qui représentent ces deux opportunités qui se présentent à vous. Et vous allez devoir faire un choix entre ces deux ou ces trois opportunités durant ce mois de janvier 2018. Et je vais rajouter un autre message pour le bateleur. Ça pourrait aussi parler d'ennui. Certains d'entre vous pourraient s'ennuyer durant ce mois de janvier. Et nous avons la grande prêtresse qui correspond à la papesse dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça parle de non-dit, ça pourrait parler de silence, de rétention d'informations, ça pourrait aussi parler d'un manque d'ouverture, vous avez du mal à vous livrer au niveau émotionnel. Ça pourrait parler de cette incapacité à faire un pas en avant, car vous auriez peur d'être déçu de nouveau, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. Ça pourrait aussi parler de votre intuition, certains d'entre vous ne s'écouteraient pas. Il va falloir, et c'est le message du tarot de Marseille, vous écouter davantage et écouter surtout votre voix intérieure qui pourrait être un guide très précieux durant ce mois de janvier et qui pourrait vous aider justement à faire le bon choix. Donc, je vais rajouter un autre message pour la lame Le Monde. Ah, une carte est sortie du jeu et nous avons une nouvelle fois le bateleur ici dans le Rider-Waite. On l'appelle le magicien. Il y a cette touche de magie à travers le magicien, à travers le bateleur, qui dit que vous avez ce potentiel pour vous révéler, pour révéler cette magie, pour aller de l'avant, pour réussir à entrevoir de nouvelles possibilités qui vont vous permettre de vous réaliser. Il y a vraiment ce potentiel en vous et il y a vraiment du changement, de la nouveauté.
certains d'entre vous pourraient envisager de se mettre à leur compte également au niveau professionnel, hein. Donc, il est vrai qu'il y aura quelques retards dus à un contexte extérieur, dus également pour certains d'entre vous à leur propre peur d'échouer. En tout cas, il y a un nouveau projet, un nouveau cycle qui s'annonce pour vous. C'est plutôt prometteur. Je vais rajouter une autre carte pour l'amoureux. Je tente. Et nous avons, waouh, le 10 de coupe qui clôture ce tirage. Le 10 de coupe qui est une carte, comme vous pouvez le voir, magnifique, qui parle de joie, qui parle de réussite. Nous voyons ces deux personnages qui lèvent les bras, qui sont heureux, qui accueillent ces changements de façon positive. Ça pourrait parler de votre vie familiale qui sera plutôt positive, vous allez vous accomplir. Moi, je ressens beaucoup de personnages autour de vous qui pourraient vous aider justement à aller de l'avant, à faire ce choix qui serait indispensable pour la suite. Ça parle également de réussite personnelle, d'abondance, que ce soit une abondance financière, matérielle ou sentimentale. En tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent. Il y a un nouveau projet que vous espérez réaliser qui va commencer à se mettre en place. Donc, c'est plutôt de bon augure. Surtout, restez confiant. Vous avez vraiment ce potentiel. Ne doutez pas de vous durant ce mois de janvier. Quel est le message pour vous, les scorpions? Et nous avons le rêveur. Waouh, le rêveur qui correspond au mât. Décidément, vous avez plusieurs lames majeures. Donc, les messages sont très forts pour vous pour ce mois de janvier. Je vous lis le message de la carte. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Tout est résumé sur ce message. Vous devez rester fidèle à vos rêves, vous ne devez pas baisser les bras, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de fortes chances que vos rêves puissent se réaliser. J'ai aussi ce ressenti qu'il y a un voyage, qu'il y a un nouveau départ qui vous attend pour vous. Alors il est vrai que ça pourrait parler d'un voyage au sens factuel, surtout associé avec la lame le monde, mais ça pourrait aussi parler d'un nouveau projet au niveau professionnel. Ça pourrait pour certains d'entre vous parler de reconversion professionnelle. Ça pourrait aussi parler d'un déménagement qui pourrait être très positif pour vous et qui va vous permettre justement de vous lancer dans une nouvelle vie. Ça parle également de vos sentiments. J'ai ce ressenti que vous pouvez être confiant car il y a pour vous une abondance émotionnelle très positive qui vous attend à la fin de ce mois de janvier. Donc ne restez pas seul, surtout croyez en vous, c'est très important, vous êtes entouré de bonnes personnes, c'est ce que je perçois, et il y a de nouvelles opportunités qui se profilent à l'horizon. Ne restez pas focalisé sur cette attente, ne restez pas focalisé sur vos doutes également, sur vos manques. Il y a réellement une réussite qui vous attend, et qui va vous combler. Voilà mes amis scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est toujours pas fait. Et j'espère vous retrouver le mois prochain. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.